Toujours dans notre étude de l'hypocycloïde, dénommé aussi astroïde, je vais calculer cette fois-ci. Bon, on connaît plus ou moins la courbe, hein. Bon, l'allure de la courbe, elle est connue parce qu'en fait, on avait démontré déjà pas mal de choses, de symétrie, de domaine, etc., qui fait en sorte que on avait déjà l'allure de la courbe, hein, de l'hypocycloïde. Voilà. Si on dessine un cercle de rayon R, ben on a une courbe comme ceci en fait, qui est symétrique, on l'a vu. Ça, voilà. Mais cette fois-ci, je vais démontrer que là, on est croissant, pour aller de là à là, on est croissant, pour aller de là à là, on est décroissant, pour aller de là à là, on est décroissant, et pour aller de là à là, on est croissant. Ben, c'est ce que je vais démontrer maintenant. Comme ça, on est sûr et certain de ce qu'on a avancé auparavant était correct. Donc, on va faire l'étude de la dérivée première, et donc pour ça, j'ai besoin de l'équation cartésienne, donc qui est x exposant 2 tiers plus y exposant 2 tiers est égal à r exposant 2 tiers, et r étant une constante. Alors pour ça, là on a affaire à une fonction dite implicite, parce que le y n'est pas explicité, on n'a pas y une fonction de x, quoique ici c'est pas une fonction, mais bon, je veux dire, bon, on se comprend, c'est pas une fonction, mais malgré tout, explicité c'est de dire y est fonction de x, ici c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc ici la fonction est implicitée, donc on a mélangé les x et les y ensemble en fait. Voilà. Et pour dériver ceci, ben, il faut dériver le membre de gauche et le membre de droite. Si je dérive le membre de gauche, ça donne x 2 tiers, mais ne pas oublier la dérivée de x, hein, faut la différentielle de x, plus 2 tiers, ouais, j'ai oublié de dériver en fait. Là, ça revient à dériver x exposant 2 tiers plus y exposant 2 tiers est égal à la dérivée de 2 tiers, r exposant 2 tiers. Bon, r exposant 2 tiers, ben, r c'est une constante, r exposant 2 tiers est une constante. La dérivée d'une constante, on sait bien que ça fait 0. Ouais, donc ici, on a 0 d'office. Bon, ici, qu'est-ce que j'ai fait? La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc, ce qui donne, ici, maintenant, je peux dériver exposant 2 tiers, c'est 2 tiers de x exposant 2 tiers moins 1, c'est 2 tiers moins 3 tiers, et ça qui fait moins 1 tiers, plus... Ah oui, ici, il faut mettre la différence, ne pas oublier de mettre la différentielle de x, plus 2 tiers de y de dy égale 0. Voilà. Voilà comment on dérive une fonction implicite. Bon, je répète ça, ce qui fait 2 tiers de x moins 1 tiers. Oui, ici j'ai oublié, encore une fois, j'ai oublié l'exposant. 2 tiers moins 1 tiers, ce qui fait moins 1 tiers aussi. Hein. 2x moins dx plus 2 tiers de y moins 1 tiers dy égale 0, ce qui fait 2 tiers de x moins 1 tiers dx égale moins 2 tiers de y moins 1 tiers dy. J'ai simplement mis, j'ai fait passer le y dy dans le membre de droite, donc comme il était plus, il devient moins. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est le dy sur dx, c'est y' qui m'intéresse. Donc, ce qui veut dire, bon, si j'interchange, moins 2 tiers de y moins 1 tiers de dy est égal à 2 tiers de x moins 1 tiers dx. J'ai juste mis le membre de droite à gauche et le membre de gauche à droite pour avoir dy sur dx. Comme ça, je peux faire, si je divise par dx, j'ai dy sur dx ici, donc j'ai y'. Voilà, donc ce qui est égal à 2 tiers de x moins 1 tiers sur moins 2 tiers de y moins 1 tiers. Voilà, je simplifie les moins 2 tiers, enfin les 2 tiers, pardon, et il va rester moins x moins 1 tiers sur y moins 1 tiers. Et là, dy sur dx, ça fait bien y'. Bon, je renote ça au-dessus.
y' est égal à quoi? Moins x sur y, j'espère pour moi. Ouais. Donc, ce qui fait x sur y exposant moins 1 tiers, ce qui fait moins 1 tiers. Et pour avoir un exposant positif, je vais marquer y sur x exposant 1 tiers. Voilà, voilà la dérivée de la fonction implicite. J'aurais pu utiliser, bon en fait c'est moins f' sur dy sur dx qui est égal à y'. Mais là, en fait si on a ceci, hein, on avait, si j'ai x2 tiers dx plus x2 tiers, c'est x, j'ai x 2 tiers plus y 2 tiers égale r2 tiers, on aura 2 tiers x moins 1 tiers dx plus 2 tiers de y moins 1 tiers dy égale 0. Bon, ceci c'est f' de x, f' dérivé par rapport à x dx plus dérivé par rapport à y dy égale 0. Donc ce qui fait f' y dy est égal à moins f' de x dx. Donc si je divise par f' y, j'ai dy sur dx, j'aurai ceci. Donc c'est bien la formule là. Y' est égal à moins f' de x sur f' de y. Je peux appliquer directement ça comme ça. Voilà. Bon, au bout du compte, je trouve moins y sur x exposant à un tiers. Donc la prochaine fois que j'ai besoin de la dérivée implicite de l'hypocycloïde astroïde, je vais directement le rechercher ici parce que je l'ai fait ici. Bon, ça ne sert à rien que je fasse 50 000 fois les calculs. Voilà. Bon, maintenant on va faire l'étude de signes. L'étude de signes. Là, on a pour l'hypocycloïde ici. Voilà. Ici, bien sûr, on a x égale r, y vaut 0. Là, on a moins r, 0. Et là, on a 0, r et 0, moins r. Voilà. C'est des courbes symétriques. Hein. Bon, on voit. Peut-être que je le dessine mal. On voit pas bien la symétrie, mais tout est symétrique. Voilà. Alors, ici, les x sont positifs et les y sont positifs. Là, les x sont négatifs, les y sont positifs. Là, dans ce cadran-ci, les x sont négatifs, les y négatifs. Et là, les x sont positifs et les y sont négatifs. Voilà. Donc, ce qui veut dire, si j'ai du plus, si je remplace là-dedans, plus, ça fait plus. Exposant un tiers, ça ne change rien. C'est toujours de plus. Avec le moins. Donc, la dérivée ici, elle est négative. Donc, dy sur dx est négatif ici. Donc, dy sur dx, ou y', on va l'appeler y'. Hein. Y' est négatif. Ça veut dire quoi? Ben, que la fonction décroît. Est-ce qu'elle décroît? Ben oui, elle décroît. Donc, c'est juste. Donc, on a une décroissance. Alors, pour le deuxième cadran, ça c'est pour le premier, pour le deuxième, le x est négatif, le y est positif, plus par moins ça fait moins, exposant un tiers ça fait toujours du moins, ça ne change pas, du moins, et du moins ça fait du plus, donc le y' est positif. S'il est positif, c'est que la fonction est croissante. Et effectivement, elle croît. Elle croît. Bon, maintenant, pour le troisième cadran, on a moins, y et x sont négatifs, ça fait du positif.
exposant un tiers, ça reste du positif. Avec le moins, ça donne du négatif. Donc y' est négatif. Donc on décroît. Et effectivement, elle décroît. Donc là, elle décroît. Dans ce cadran-ci, le quatrième, on a x positif, y négatif, plus par moins, ça fait du moins. Exposant un tiers, ça fait du moins aussi. Par du moins, ça donne du positif. Donc y' est positif, donc ça croît. Et effectivement, on a dire ce on avait entreaperçu auparavant est vérifiable facilement par la dérivée première, mais il faut calculer d'une certaine manière qu'il a la dérivée de fonction implicite. Oui, je dirais même plus que R, attention, que R, X est compris entre plus R et moins R, et Y est compris entre plus R et moins R, parce que bon, R sont les limites maximales de l'hypocycloïde. Donc, on voit très bien bon, que toutes les études qui ont été faites auparavant commencent à être corroborées par des outils mathématiques qui sont la dérivée première, et on voit facilement que on est là face à un cas de figure où tout se corrobore par rapport à l'étude précédemment faite. Mais on est passé par les équations cartésiennes ici. Bon, ça n'a aucun souci, je peux repasser par les équations cartésiennes pour démontrer ce que je veux. Voilà. Donc, la prochaine fois que j'ai besoin du Y', hein, dans une étude ou une autre, je vais aller rechercher bon, directement le Y' sans le dérivé, parce que la dérivée est connue. Je dirais tout simplement de venir voir cette vidéo pour voir que vaut la dérivée la dérivée première de l'hypocycloïde. Voilà, donc en fait on a bien la courbe qui fait ça, et je vais encore démontrer encore quelque chose, la concavité via la dérivée seconde. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ça c'est pour la prochaine vidéo.